Alors le Rambam, étude du jour, Sefer Hamizvot, 18 Iyar 5785, au moment positif numéro 212. Il s'agit du commandement nous incombant de procréer, de nous multiplier, de contribuer à perpétuer l'espèce. Tel est le commandement de procréer ainsi formulé. Croissez et multipliez. Nos maîtres ont expliqué que le marié est dispensé de la lecture du schéma s'il a épousé une jeune fille vierge, et la raison en est qu'il est occupé à l'accomplissement d'un commandement. Les dispositions relatives à ce commandement et les obligations qu'il comporte ont été décrites dans le chapitre 6 de Yébamot. Les femmes ne sont pas astreintes à l'accomplissement de ce commandement, comme l'ont expliqué nos sages. C'est à l'homme qui incombe le commandement de croître et de multiplier, et non à la femme. Amen. Ah oui. Hein? Alors, c'est 18 Iyar 5785, c'est Sefer Nashim, loi relative au lien du mariage, chapitre 23. Une femme qui a stipulé avec son mari d'annuler l'un des droits qu'il acquiert, normalement avec le mariage. S'il lui a écrit qu'il ne renonce à ce droit, alors qu'elle est encore simplement liée matrimonialement à Rossa avant l'énishvin. Il ne lui est pas nécessaire de sanctionner sa renonciation par un acte formel d'acquisition kinyan. Plutôt, tout ce qu'il lui a écrit est valide. Et s'il lui a écrit sa renonciation après l'énishvin, il est nécessaire de sanctionner cette renonciation par un kinyan. Aurait-il stipulé avec elle qu'il n'aurait rien à dire sur ses biens à elle, si elle a vendu ou fait don de ses biens? Sa vente et son don sont valides, mais le mari perçoit les fruits de ses biens tant qu'ils sont en la possession de sa femme. Et si l'on l'a acquis de lui par un acte formel kinyan, alors que sa femme lui était simplement liée matrimonialement avant l'énishvin, qu'il n'aurait rien à dire sur ses biens à elle. Il s'est retiré du bien immeuble même, et il n'a plus jamais droit aux fruits de ses biens à elle. Et même s'il conteste par la suite son kinyan et déclare « Je n'ai pas pensé ne plus bénéficier de l'usufruit du fait de ce kinyan. Je pensais simplement qu'en cas de vente, sa vente serait valide. » En effet, un homme n'épouse pas une femme sans bien. On ne l'écoute pas, au contraire, on considère qu'il a déjà renoncé au bien immeuble même. S'il a stipulé avec la femme qu'il ne jouirait pas de fruits de ses biens à elle, il ne jouit pas de leurs fruits. Cependant, on vend les fruits, on achète avec l'argent de la vente un bien immeuble dont il perçoit les fruits, car il n'a renoncé qu'aux fruits de ses biens uniquement. S'il a stipulé avec elle qu'il ne jouirait pas des fruits de ses biens à elle et pas non plus des fruits de leurs fruits, on prend les fruits et on achète avec l'argent de la vente un bien immeuble. Et on prend les fruits de ce bien immeuble pour acheter un second bien immeuble dont le mari percevra les fruits, qui sont les fruits des biens de sa femme. La chose continue toujours ainsi de suite, à moins qu'il n'ait stipulé avec elle qu'il n'aura ni les fruits de leurs fruits à l'infini. Et alors, il n'aura pas droit aux fruits du vivant de son épouse. Mais si elle meurt, il héritera de tous ses biens. S'il a stipulé avec elle qu'il n'hériterait pas d'elle, il n'héritera pas d'elle. Mais il jouit des fruits des biens de son épouse de son vivant. Il en va de même s'il a stipulé avec elle qu'il hériterait d'une partie des biens. Et de même s'il a stipulé avec elle que si elle venait à mourir sans enfant, ses biens retourneraient à la maison de son père à elle. Tout est valide. Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'il a fait cette stipulation avec elle avant l'énishvin, un homme peut, avant d'avoir vocation à recueillir un héritage qui n'est pas de sa famille, stipuler qu'il ne le recueillera point. En revanche, s'il a fait cette stipulation après l'avoir épousée, sa stipulation est nulle, il héritera de sa femme, comme nous l'avons expliqué. S'il a stipulé avec elle après l'énishvin qu'il n'aura ni réclamation ni parole concernant ses biens à elle et concernant les fruits de leurs fruits à l'infini, de son vivant et à sa mort, il ne jouit absolument pas des fruits. Mais si elle meurt, il héritera d'elle, comme nous l'avons expliqué. Le mari qui a fait des dépenses pour les knissé mélogues, qu'il ait dépensé peu et consommé beaucoup, ou qu'il ait beaucoup dépensé et peu consommé, même s'il a consommé une seule figue sèche honorablement ou équivalent d'un dinar, même si ce n'est pas d'une manière honorable, ou même s'il n'a pas pris de fruit de ce qu'il a dépensé qu'un faisceau de sarment, ce qu'il a dépensé, il a dépensé, et ce qu'il a consommé, il a consommé. Et de même, si la femme a reçu en héritage de l'argent qui se trouve dans un lieu lointain, que le mari a engagé des dépenses pour amener l'argent ou pour le reprendre de la main de celui qui le détenait et qu'il a acheté avec cet argent un bien immeuble dont il a joui des fruits suivant la mesure. Il ne peut pas demander le remboursement des frais engagés. Plutôt, ce qu'il a dépensé, il a dépensé, et ce qu'il a consommé, il a consommé. S'il a fait des dépenses mais n'a pas joui des fruits, ou s'il a joui des fruits en quantité
inférieure à la mesure précédemment définie. On évalue l'amélioration qu'il a apportée et on lui demande ce qu'il a dépensé. Si la plus-value est supérieure aux impenses, il prête serment en tenant un objet sain concernant les impenses qu'il a faites et il perçoit le montant des impenses. Et si les impenses sont supérieures à la plus-value, les impenses ne lui sont dues que jusqu'à concurrence de la plus-value et il doit prêter serment. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour celui qui répudie sa femme, en revanche, dans le cas d'une femme qui s'est rebellée contre son mari, même si le mari a consommé beaucoup de fruits, on évalue ce qu'il a consommé et on impute ce montant sur ce qui lui est dû pour les impenses après qu'il prête serment et il perçoit le solde, car il n'a pas engagé ses frais à son profit en vue qu'elle prenne tout et le quitte d'elle-même. Et de même, celui qui a fait des dépenses pour les biens de sa femme mineure, laquelle a ensuite refusé son mariage par les mioun, on considère ce qu'il a consommé, ce qu'il a dépensé et l'amélioration qu'il a apportée et on lui accorde la même part qu'à métayer, car il est descendu avec permission. Il existe différents usages concernant la dot d'une femme. Dans certains endroits, il est d'usage d'inscrire dans la ketouba la dot en rehaussant sa valeur d'un tiers, d'un cinquième ou de moitié. Par exemple, si la dot est de 100 sous, on écrit que la femme a apporté en dot 150 sous, afin d'accroître aux yeux du peuple. Et lorsque la femme viendra se faire payer sa dot, elle ne percevra que 100 sous. Dans certains endroits, il est d'usage d'inscrire un montant inférieur à la valeur réelle de la dot. Ainsi, si elle a fixé d'apporter en dot des objets d'une valeur de 100 sous, elle donne l'équivalent de 120 ou de 150 sous, et on écrit qu'elle a apporté 100 sous. Et dans d'autres endroits, il est d'usage d'écrire 100 pour une valeur de 100, c'est-à-dire la valeur réelle de la dot. Dans certains endroits, il est d'usage que l'homme donne une somme d'argent fixe en fonction de la dot pour que la femme se pare, achète des parfums ou ce qui est semblable. Et dans certains endroits, l'homme apporte à la femme de ce qu'il a là en propre des biens évalués qui se joignent à sa dot, à elle, pour se paraître d'attrait. Celui qui prend femme sans stipulation particulière inscrit et donne ce qui correspond à l'usage local. Et de même, la femme qui a fixé d'apporter une dot donne celle-ci en se conformant à l'usage local. Et lorsqu'elle viendra se faire payer sa ketouba, on lui paiera ce qui est inscrit dans sa ketouba conformément à l'usage local. Dans tous ces cas, et cas semblables, l'usage local est un principe fondamental et c'est sur cet usage qu'on se base pour rendre une décision, à condition que cet usage soit accepté dans toute la région. Soit le cas A d'un homme et d'une femme en discussion concernant les arrangements financiers de leur mariage. L'homme a demandé à la femme « Combien m'apportes-tu en dot ?» Tant et tant. Et elle lui a demandé « Combien me donnes-tu ou combien m'inscris-tu dans la ketouba ?» Tant et tant. B. Et de même, soit le cas B d'un père qui a pris des engagements financiers pour son fils ou sa fille. « Combien donnes-tu à ton fils ?» Tant et tant. Et combien donnes-tu à ta fille ? Tant et tant. Dans ces deux cas, si les parties se sont levées et ont procédé au kiddushin, leurs engagements verbaux ont été faits, bien qu'il n'y ait pas eu entre eux d'acte d'acquisition. Telles sont les choses qui sont sanctionnées par la seule parole. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Lorsque c'est le père qui s'est engagé pour sa fille, qu'elle soit mineure ou majeure, ou pour son fils et lors d'un premier mariage, car un homme est intimement lié à son fils. Et du fait de son immense joie lors d'un premier mariage, il s'engage résolument pour lui par seule parole. En revanche, dans le cas d'un frère qui s'engage pour sa sœur ou d'une femme qui s'engage pour sa fille, et de même les autres proches parents, et de même un père qui s'engage pour son fils ou sa fille lors d'un second mariage. Ces paroles ne sont pas contraignantes tant qu'un acte forme d'acquisition quinyan n'a pas été effectué avec la partie contractante pour sanctionner son engagement de donner telle et telle somme. Lorsqu'un père s'engage pour sa fille, la fille ne fait pas acquisition de cette donation tant que son mari ne l'a pas prise en mariage, nissuin. Et de même, un fils ne fait pas acquisition du don de son père à l'occasion du mariage tant qu'il n'a pas célébré les nissuin. Car quiconque contracte un engagement ne le fait qu'en vue de l'aboutissement du mariage. C'est pourquoi, concernant celui qui a fixé une somme d'argent pour son futur gendre, si celui-ci meurt avant d'avoir célébré les nissuin, de sorte que la femme échoua au frère de son mari pour les hiboum, le père peut dire au yavam, pour ton frère, je souhaitais donner cette somme, mais pas pour toi. Même si le premier mari était un ignorant et le second, son frère, est un sage, et bien que la fille désire ce dernier. Celui qui a fixé une somme d'argent pour son futur gendre et s'en est allé dans un autre pays. Sa fille peut dire au mari, je n'ai pas moi-même contracté cet engagement, que puis-je faire ? Soit tu me prends pour épouse sans dot, soit tu me libères
par un acte de divorce. En revanche, si elle a elle-même contracté un engagement financier pour son mariage et qu'elle n'a pas eu les moyens de l'honorer, elle demeure ainsi jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle a promis ou jusqu'à sa mort. Et pourquoi ne se libère-t-elle pas au titre de femme rebelle, Morédette? Car celle qui se rebelle, alors qu'elle est seulement liée matrimonialement à Roussa, le mari désire la prendre pour femme tandis qu'elle ne le souhaite pas. En revanche, concernant celle-ci, le mari ne veut pas d'elle tant qu'elle n'a pas apporté la dot qu'elle a promis tandis qu'elle veut de lui, puisqu'elle lui dit « prends-moi pour femme ou libère-moi ». Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour une fille majeure, en revanche, dans le cas d'une mineure qui a elle-même contracté un engagement financier pour son mariage, on oblige le mari à donner un acte de divorce ou à la prendre pour femme sans dot. Celui qui prend en mariage une femme qui a convenu avec lui qu'il nourrirait sa fille à elle pendant tant d'années est tenu de la nourrir le nombre d'années auxquelles il s'est engagé, à condition que cela ait été stipulé au moment des Kiddushin. Toutefois, si ce n'est pas au moment des Kiddushin qu'ils en sont convenus, il faut qu'il ait affirmé son engagement par un kinyan ou par un acte écrit ou ce qui est semblable, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux transactions commerciales. Si elle a été répudiée au cours des années durant lesquelles il s'est engagé à nourrir sa fille et qu'elle se soit remariée à un autre, en convenant avec ce dernier aussi qui nourrirait sa fille pendant tant d'années. Le premier ne peut pas dire « lorsqu'elle viendra dans ma maison, je la nourrirai ». Plutôt, il lui apporte ses aliments à l'endroit où se trouve sa mère. Et de même, ils ne diront pas tous les deux l'ex-mari et le nouveau mari. Nous la nourrissons ensemble. Plutôt, l'un la nourrit et l'autre lui donne la contre-valeur des aliments. Si la fille se marie durant cette période, son mari est tenu de la nourrir et le mari et l'ex-mari de sa mère lui donnent chacun la contre-valeur des aliments. Si ceux-là qui avaient pris l'engagement de nourrir la fille meurent, la règle suivante est appliquée. Si un kinyan a été effectué avec eux ou s'ils se sont obligés par un acte écrit, la fille est considérée comme un créancier muni d'un titre et elle peut opérer une saisie sur les biens aliénés pour le paiement de ses aliments jusqu'à l'échéance convenue. Mais s'ils en sont convenus au moment des Kiddushin, sans qu'il y ait eu de kinyan, ce sont des promesses qui ne peuvent pas faire l'objet d'un écrit et la fille n'a pas le droit d'opérer une saisie sur les biens aliénés pour le paiement de ses aliments. Sefer Nashim, loi relative au lien du mariage, chapitre 24. Celui qui épouse une Élonite, alors qu'il n'a pas d'enfant, ni une autre femme pour avoir des enfants, bien qu'on le force à divorcer. Celle-ci est comme toutes les autres femmes et a droit à l'indemnité de la ketouba et autres conditions de la ketouba. Et de même, le mari acquiert les mêmes privilèges que ceux qu'ils acquéraient en épousant une autre femme. Mais dans le cas A, de celui qui a épousé alors qu'il ne le savait pas, une femme qui s'est avérée être une Élonite ou une femme interdite pour lui par un interdit de la Torah, Lav. Et de même dans le cas B, de celui qui a épousé une parente interdite à ce titre par ordre rabbinique Lina, qu'il ait su ou non, en se mariant. Dans ces deux cas, la femme n'a droit ni à l'indemnité de base de la ketouba, ni à aucune des conditions de la ketouba. En revanche, la somme indiquée par son mari en supplément de l'indemnité de base, elle y a droit. Et les aliments ne lui sont pas dus, mais même après la mort de son mari. Et lorsqu'on l'oblige à se séparer, on ne répète pas contre le mari les fruits qu'il a perçus. Et pourquoi ces femmes n'ont-elles pas droit à l'indemnité de base de la ketouba et ont-elles droit à la somme indiquée en supplément? Concernant l'indemnité de base, qui relève d'une ordonnance des sages pour qu'elle ne soit pas à ses yeux facile à répudier, dès lors qu'il ignorait le statut de cette femme, elle n'a pas droit à cette indemnité de base. En revanche, concernant l'indemnité supplémentaire à laquelle il s'est lui-même obligé tant qu'elle souhaiterait rester avec lui, voilà qu'elle a respecté ce qu'il a été convenu, lui a donné satisfaction conjugale et la voilà prête à maintenir la vie conjugale. C'est la Torah qui la lui a interdit et que peut-être donc faire. C'est pourquoi elle a le droit à cette somme supplémentaire, car ce ne sont pas ces agissements qui sont pour elle la cause d'une interdiction dont elle serait devenue l'objet après le mariage. Au contraire, elle était déjà interdite auparavant. Et pourquoi les sages n'ont-ils pas fait de différence concernant le mariage avec une parente éloignée, Shna, entre celle que le mari a identifiée comme telle et celle qui n'a pas identifiée, disant dans tous les cas qu'elle n'a pas droit à l'indemnité de base de la ketouba, parce que l'interdiction dont elle est l'objet est d'ordre rabbinique, ils l'ont renforcé. En revanche, si un homme a épousé une femme qui lui est interdite par un interdit de la Torah, lave en connaissance de cause, ou s'il a épousé une femme dont l'interdiction découle d'un commandement positif, en connaissance de cause ou non. Dans ces deux cas, la femme a droit à l'indemnité de base de la ketouba. En effet, concernant celle qui est interdite par un lave qu'il a épousée en connaissance de cause, il a voulu la nourrir de ses biens. Quant à celle dont l'interdiction découle d'un commandement positif, il s'agit d'une interdiction légère.
et tous deux sont nourris après la mort du mari. Et de même, si elles ont contracté un emprunt pour se nourrir pendant l'absence de son mari parti en voyage en la laissant démunie, le mari est tenu de payer. Et lorsqu'on oblige le mari à divorcer, on répète contre lui tous les fruits qu'il a consommés de tous les biens de la femme. Celle qui refuse par le minimum son mariage n'a pas droit à l'indemnité de base de la ketouba, mais elle a le droit à la somme indiquée en supplément. Et on ne répète pas contre le mari les fruits qu'il a perçus des biens de son épouse. Et si elle a contracté un emprunt pour se nourrir lorsqu'elle était mariée et qu'elle a ensuite refusé par le miyun son mariage, on ne demande pas au mari le remboursement de ses aliments. Celle qui a commis un adultère n'a droit ni à l'indemnité de ketouba, ni à l'indemnité de base, ni supplément, ni à aucune des conditions de la ketouba, car ce sont des agissements que l'on a rendus interdits à son mari. Quelle est la loi relative à ces femmes concernant leur dot? Toute femme dont les biens d'auto sont toujours existants, même si elle a commis un adultère, prend ce qui lui appartient et s'en va. Et s'il s'agit d'une china ou d'une femme interdite par un lave, que le mari l'ait ou non su, ou s'il s'agit d'une élonite ou d'une femme interdite par un commandement positif qu'il a épousée en connaissance de cause. Elle a le même statut que toutes les femmes au regard des biens d'auto. 8. C'est-à-dire que le mari est responsable des nixé xon barzel quant au nixé mélog. Ce qui est volé ou perdu, elle en subit la perte et le mari n'est pas tenu de rembourser. S'il s'agit d'une élonite ou d'une femme qui lui est interdite par un lave dont il ignorait le statut lorsqu'il a épousé, tout ce qui lui est perdu, volé, usé ou détruit parmi les Xon Barzel, le mari n'est pas tenu de payer, car c'est elle qui lui a donné l'autorisation de les avoir auprès de lui. Mais tout ce qui est perdu ou volé parmi les Xémélogues, il est tenu de payer à l'inverse de toutes les autres femmes, étant donné qu'il n'y a pas là de véritable lien marital, le mari n'acquiert pas les Xémélogues. Celle qui refuse par le miyun son mariage n'a en aucune façon droit à une réparation financière pour les biens détruits. On ne demande rien à son mari pour les biens de la femme qui ont été perdus ou volés, qu'il s'agisse de nixé mélog ou nixé xon barzel. Plutôt, elle prend ce qu'elle trouve et s'en va. Celle qui a commis un adultère n'a pas le droit à la ketouba, ni indemnité de base, ni ajout. Et on ne demande rien à son mari pour ce qui a été perdu ou volé parmi ces nixé xon barzel. Il est inutile de dire que cela s'applique au nixé mélog. Ce n'est pas seulement celle qui commet un adultère, mais même celle qui viole la loi de Moïse, date Moshe, ou la morale juive, date Yehudi, ou celle qui est répudiée du fait d'un mauvais renom, n'ont pas droit à la ketouba, ni indemnité de base, ni ajout, ni aucun des droits de la ketouba. Chacune d'entre elles prend ce qu'elle trouve de ses biens d'auto et s'en va. Le mari n'est pas tenu de payer quoi que ce soit, ni ce qui a été déprécié, ni ce qui a été perdu. Voici les actions pour lesquelles on considère si elle a fait l'une d'elles qu'elle a violé la loi de Moïse, date Moshe, elle sort au marché avec les cheveux découverts. Elle fait des vœux ou jure et n'accomplit point. Elle a eu des rapports avec son mari alors qu'elle était nida. Elle ne prélève pas la chala ou elle a donné à manger à son mari des aliments interdits. Inutile de dire des bêtes immondes, des rampants ou de la viande nevela. Mais même des produits agricoles dont la dîme n'a pas été prélevée. Comment saura-t-on pareille chose? Par exemple, si elle lui a dit, ces produits-là, un tel le Kohen a procédé au prélèvement de la dîme pour moi. Cette pâte, c'est une telle qui a prélevé la chala, ou tel sage a déclaré pure cette tâche, et je ne suis donc pas nida. Et qu'après avoir mangé ou après avoir eu des rapports avec elle, il a interrogé la personne en question qui lui a dit, pareille chose n'a jamais eu lieu. Et de même, s'il était établi dans son voisinage qu'elle était nida et qu'elle a dit à son mari je suis pure, et ce dernier a alors eu des rapports avec elle. Et qu'est-ce que la morale juive date Yehudi? Ce sont les usages de pudeur qu'conservent les filles d'Israël. Voici les actions pour lesquelles on considère qu'elle a violé la loi d'Israël si elle a fait l'une d'elles. A. Elle sort au marché ou dans une ruelle ouverte sur le domaine public et la tête découverte, sans porter le voile comme toutes les femmes, bien que ses cheveux soient recouverts d'un foulard. B. Elle file la laine dans la rue avec une rose ou quelque chose de semblable devant le visage, sur le front ou sur les lèvres, comme le font les gentils débauchés. C. Elle file la laine dans la rue en montant ses bras aux gens. D. Elle plaisante avec les jeunes hommes. 9. Où elle réclame à haute voix des rapports à son mari, au point que ses voisines l'entendent parler des rapports conjugaux. F. Elle maudit le père de son mari devant son mari. Ezra a institué qu'une femme chez elle se saigne toujours d'une ceinture pour des raisons de pudeur. Et si elle n'a pas porté de ceinture, elle n'a pas violé la loi de Moïse et ne perd pas le droit à la saketouba. Et de même, si elle est sortie la tête découverte d'une cour à une autre, à l'intérieur d'une ruelle, dès lors que ses cheveux sont recouverts d'un foulard, elle ne transgresse pas la morale juive.
Celles qui transgressent la loi, avertissement préalable et témoins sont nécessaires pour qu'elle perde le droit à la saketouba. Voici qu'elle a transgressé en privé et son mari, sachant qu'elle a transgressé la loi, l'a mis en garde sans témoin et qu'elle a récidivé. Il dit, elle a transgressé après avertissement. Et elle dit, je n'ai absolument pas transgressé. Ou, il ne m'a pas averti. Dans pareil cas, et s'il désire divorcer, il lui paiera l'indemnité de la ketouba après qu'elle aura prêté serment de ne pas avoir transgressé la loi. Car si elle reconnaît avoir transgressé après avoir été mise en garde, elle n'a droit à rien. Quel est le cas de celle qui est répudiée du fait d'un mauvais renom? Par exemple, il y a des témoins d'une chose extrêmement répugnante qu'elle a faite, les circonstances indiquant qu'une faute a été commise, bien qu'il n'y ait pas de témoignage formel d'un adultère. Comment cela? Par exemple, elle était seule dans la cour et ils ont vu un marchand de parfums sortir. Ils sont entrés immédiatement dans la cour au moment où ils sortaient et ont trouvé la femme se levant du lit en train de revêtir son sous-vêtement ou ceindre sa ceinture, ou bien ils ont trouvé un crachat liquide sur le dais au-dessus du lit, ou bien la femme et le vendeur de parfums sortaient d'un endroit obscur, ou bien ils s'aidaient l'un l'autre à sortir d'une fosse ou ce qui est semblable, ou bien les témoins l'ont vu embrasser l'ouverture de sa tunique, ou ils les ont vus s'embrasser l'un l'autre ou s'éteindre l'un l'autre, où ils sont entrés l'un après l'autre dans une pièce et ont fermé les portes. Si le mari souhaite la répudier, elle sera répudiée sans avoir droit à la ketouba. Et aucun avertissement n'est nécessaire pour cette femme. Celle qui veut la loi de Moïse ou la morale juive, et de même, celle qui accomplit quelque chose de répugnant, on n'oblige pas son mari à la répudier. S'il le souhaite, il ne la répudie pas. Et bien qu'il ne l'ait pas répudiée, elle n'a pas droit à la ketouba, car la ketouba fut instituée par les sages pour qu'il ne soit pas facile au mari de répudier sa femme. Or, les sages se sont seulement intéressés aux filles d'Israël pudiques. En revanche, ces femmes dévergondées ne bénéficient pas de cette ordonnance des sages, au contraire qu'il soit bien facile pour son mari de la répudier. Celui qui a vu sa femme commettre un adultère ou qui est informé par l'un de ses proches à lui ou à elle, qu'il s'agisse d'un homme ou une femme, qui a à son crédit que sa femme a commis un adultère, dès lors qu'il a l'intime conviction que ce fait est véridique. Il est tenu de divorcer, il lui est défendu d'avoir des rapports avec sa femme. Il paiera l'indemnité de la ketouba. Et si la femme reconnaît avoir commis un adultère, elle sera répudiée sans avoir droit à l'indemnité de la ketouba. C'est pourquoi si son mari l'a lui-même vu commettre l'adultère, il peut lui faire jurer en tenant un objet saint qu'elle n'a pas commis l'adultère, après quoi elle se fera payer sa ketouba. En revanche, sur la base de la déclaration d'un tiers, il ne peut pas lui faire prêter serment, sauf par le biais du Gilgul, Shivua. Si une femme dit à son mari qu'elle a commis un adultère de son plein gré, on ne prête pas garde à ses paroles, de crainte qu'elle n'ait peut-être rejeté son dévolu sur quelqu'un d'autre et cherche un moyen de divorcer. Toutefois, elle perd par là le droit de l'indemnité de sa ketouba, indemnité de base et ajout, ainsi que le droit d'obtenir réparation financière pour les biens détruits, car elle a reconnu l'adultère. S'il la croit et convaincu de la véracité de ses paroles, il est tenu de la répudier. Mais le tribunal n'oblige l'homme à divorcer dans aucun de ces cas, tandis qu'il n'y a pas deux témoins qui attestent que sa femme a commis devant eux un adultère de plein gré. C'est alors seulement que le tribunal le contraindra à la répudier. Une femme mariée qui a commis involontairement un adultère ou qui a été violée est permise à son mari, ainsi qu'il est dit, nombre 5-13. Elle n'a pas été prise de force, ce qui indique que si elle a été prise de force, elle est permise qu'elle ait été violée par un gentil ou par un juif. Et toute femme contrainte au début de rapport, même si elle était consentante à la fin, et même si elle a dit laissez-le car il ne m'avait pas violée, je l'aurais payé pour cela, est permise à son mari, car c'est son penchant qui a finalement pris possession d'elle, mais au début c'était sous la contrainte. C'est grotesque. Des femmes enlevées par des bandits sont considérées comme des captives qui sont contraintes de donner à eux et sont permises à leur mari. Et si les bandits les ont abandonnées et qu'elles sont allées d'elles-mêmes auprès d'eux, on considère qu'elles se sont données à eux de plein gré et elles sont interdites à leur mari. La loi relative à celle qui a agi involontairement et celle qui a été forcée est la même, car l'inadvertance participe d'un certain point de vue de la contrainte. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si son mari est un Israélite ordinaire, en revanche, la femme d'un Kohen qui a agi involontairement ou qui a été violée est interdite à son mari. Car, quel que soit son cas, elle prend le statut de zona, du fait de ce rapport interdit, et lui, le Kohen, n'a pas le droit à une zona, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux unions interdites. Tant pour la femme d'un Israélite que pour la femme d'un Kohen qui a été violentée. Sa ketouba est maintenue, l'indemnité de base ainsi que l'ajout, et elle n'a perdu aucun des droits de sa ketouba. Et on oblige le Kohen à lui payer la ketouba et à la répudier.
La femme d'un Cohen qui dit à son mari « J'ai été violentée ou j'ai eu involontairement des rapports avec quelqu'un d'autre ». Il ne se soucie pas de ses paroles, de crainte qu'elle n'ait jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre et cherche à divorcer. Et si à foi en elle, ou si c'est une autre personne et il est convaincu de la véracité de ses propos, il répudiera sa femme et il paiera la ketouba. Celui qui a dit à sa femme devant 2 témoins « Ne t'isole pas avec tel homme ». Si elle est entrée en cachette avec l'intéressé devant 2 témoins, il est resté le temps suffisant pour se rendre impure, c'est-à-dire avoir des rapports avec lui, elle interdit à son mari jusqu'à ce qu'il lui fasse boire les eaux amères, comme il sera expliqué dans les lois relatives à la femme soupçonnée d'adultère, sota. S'il meurt avant de lui avoir fait boire ces eaux, elle n'a pas le droit à l'indemnité de la ketouba. Cela s'applique bien que les témoins n'aient pas trouvé de choses répugnantes, car il n'y a rien de plus répugnant que cela. À l'époque actuelle, où il n'y a plus les eaux de la sota, pareille femme devient à jamais interdite à son mari et est répudiée sans avoir droit à la ketouba. Ni indemnité de base, ni ajout, car ce sont ces mauvais agissements qui ont été la cause de l'interdiction dont elle est l'objet. S'il a dit à sa femme en privé, ne t'isole pas avec un tel homme, et qu'il l'a vu s'isoler avec lui et rester le temps suffisant pour se rendre impur à l'époque actuelle où il n'y a pas les eaux de la sota, elle lui est interdite. Il est tenu de la répudier et paye l'indemnité de la ketouba. Et si elle reconnaît s'être isolée après avoir été mise en garde par lui, elle sera répudiée sans avoir droit à la ketouba. C'est pourquoi il lui fait d'abord prêter serment à cet égard avant de lui payer la ketouba. C'est faire Nashim, loi relative au lien du mariage, chapitre 25. Si un homme a épousé une femme sans stipulation, il se trouve qu'elle est liée par des vœux et elle sera répudiée sans avoir droit à la ketouba, ni indemnité de base, ni ajout. Donc de quel vœu les sages ont-ils parlé? Le vœu de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin ou de ne pas se parer de vêtements colorés. Il en va de même pour les autres sortes de parures que toutes les femmes de cet endroit ont l'usage de porter. Mais si elle est liée par un vœu autre que cela, elle n'a rien perdu. Et de même, dans le cas de celui qui prend en mariage une femme sans stipulation, il se trouve qu'elle a des défauts physiques des femmes que nous avons déjà définis. Si le mari n'avait pas connaissance de ce défaut et qu'il n'a pas entendu et accepté, elle pourra être répudiée sans avoir droit à la ketouba, ni indemnité de base, ni ajout. Comment cela? S'il y a un bain public dans la ville et qu'il y a des proches parents dans cette ville, il ne peut pas dire « je n'ai pas eu connaissance de ces défauts », même s'il s'agit de défauts situés dans des parties cachées du corps, parce qu'il se renseigne auprès de ses proches parents et il y a présomption qu'il a entendu et accepté. Mais s'il n'y a pas d'établissement de bain dans la ville ou s'il n'y a pas de proches parents en ville, il peut se plaindre des défauts physiques cachés. Et un épileptique, sujet à des crises à des moments déterminés, cela fait partie des défauts cachés. En revanche, concernant les défauts physiques visibles, il ne peut pas se plaindre, car tous peuvent les avoir et lui dire, et on a la présomption qu'il a entendu et a accepté. Il est bien évident que cette loi ne concerne que les endroits où les femmes ont l'usage de marcher dans la rue le visage découvert. Et tous les connaissent et disent, celle-ci est la fille d'un tel, celle-là la sœur d'un tel, comme dans les villes d'Europe à l'époque actuelle. En revanche, dans des lieux où les filles n'ont pas du tout l'habitude de sortir dans la rue et où si une fille sort au bain à la tombée de la nuit, elle sortira sans se laisser reconnaître et personne hormis ses proches ne la verra. Le mari peut se plaindre même des défauts apparents, à condition qu'il n'y ait pas d'établissement de bain ou que le mari n'ait pas de proches parents pour l'examiner. Mais s'il y a un établissement de bain dans cette ville où les femmes n'ont pas coutume de sortir avec le visage découvert et qu'il ait une proche parent, il ne peut pas se plaindre, car tous les voient nus au bain. Et si elles ont l'habitude de se dissimuler même au bain et qu'une fille se lave la nuit ou seule dans une petite pièce privée de bain, de sorte qu'elle est ni vue ni connue, le mari peut se plaindre même des défauts visibles. Ces principes relèvent du bon sens et ne sont pas un décret de l'écriture. Certains géonymes ont enseigné que ce qu'ont dit les sages du Talmud, il ne peut pas se plaindre, car il vérifia auprès de ses proches parentes. Il ne fait pas seulement référence à ses proches parents, mais aussi à ses connaissances. Et même s'il habite une ville où il n'a absolument pas de proches parents, s'il a un bain public, il ne peut pas se plaindre, car il est impossible qu'il n'ait pas d'amis, et il demande à l'un d'eux que sa femme ou sa sœur examine l'intéressé. C'est pourquoi on présume qu'il a entendu parler de ses défauts et a consenti. Cette loi-là ne me semble pas correcte, car les gens ne dévoilent pas tout ce qu'ils ont dans leur cœur à tout le monde concernant pareille chose, mais seulement à leurs proches parents. De plus, il n'a vraiment confiance qu'en les paroles de ses parents les plus proches.
Comment est-ce une plainte pour défaut physique? Si les défauts physiques qui ont été trouvés chez elle sont des défauts qui étaient déjà présents avec certitude avant qu'elle ne soit liée matrimonialement à Roussa, par exemple un doigt en trop ou un défaut semblable, il appartient au père de la fille d'apporter une preuve que le mari a su et accepté ou qu'il a présomption qu'il a su. À défaut de preuve de la part du père de la fille, elle pourra être répudiée sans avoir droit à l'indemnité de la ketouba. S'il s'agit de défauts qui ont pu apparaître après les roussines, on applique la règle suivante. S'ils sont trouvés après que la femme est entrée dans la maison de son mari, c'est au mari qu'il appartient d'apporter la preuve que ces défauts étaient présents chez elle avant les kiddushin et qu'il a été victime d'un marché de dupes. Et si ces défauts sont trouvés chez elle alors qu'elle se trouve dans la maison de son père, c'est-à-dire avant les nissuines, c'est au père qu'il appartient de prouver que ces défauts sont apparus après les roussines et que son champ a été submergé. Si le mari apporte une preuve que ces défauts étaient présents chez elle avant qu'elle ne soit liée matrimonialement ou si elle lui concède cela et que le père apporte la preuve que le mari a vu ces défauts, s'est tu et a consenti, qu'il y a présomption qu'il en a eu connaissance et a consenti. Il est redevable de la ketouba. S'il a eu des rapports avec sa femme et a attendu plusieurs jours et qu'il se plaigne de ne pas avoir vu un certain défaut jusqu'alors, même s'il s'agit d'un défaut qui se trouve dans les replis de la peau ou sur la plante de son pied, on ne l'écoute pas. Il a présomption qu'un homme ne boit d'une coupe que s'il l'a parfaitement examiné. On présume donc qu'il en a eu connaissance et a accepté. Celui qui épouse une femme et il se trouve qu'elle n'a pas de cycle fixe pour l'apparition de ses règles. Au contraire, elle ne ressent pas de signe jusqu'à l'arrivée du sang des règles. Pareille femme ne pourra pas avoir des rapports sans examen préalable. Il lui faudra donc 2 tissus témoins, l'un avant le rapport, l'autre après. Hormis le tissu témoin de l'homme, avec lequel ce dernier s'essuie après le rapport, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux unions interdites. Bien que cela, l'imprévisibilité des règles soit un grand défaut, elle n'a rien perdu concernant sa ketouba, car elle s'examine tout d'abord et a ensuite des rapports. Voilà qu'elle s'est tout d'abord examinée et a eu des rapports, et lorsqu'ils se sont essuyés après les rapports, elle et lui, du sang a été trouvé sur son tissu témoin à elle ou sur son tissu témoin à lui. C'est pareille chose, c'est produite une fois après l'autre à 3 reprises successives. Il lui est interdit de rester avec son mari et elle sera répudiée sans avoir droit à l'indemnité de la ketouba, ni indemnité de base, ni ajout. Elle n'a aucun des droits de la ketouba car elle n'est pas apte à avoir des rapports conjugaux. Il la répudiera et ne la reprendra jamais pour femme, de crainte qu'elle ne guérisse. Il se trouverait alors qu'il ne l'a pas résolument répudiée au moment du divorce. Malgré ce défaut, elle a le droit de se remarier à quelqu'un d'autre, comme il sera expliqué à propos de la femme Nida. Dans quel cas dit-on qu'il n'a pas obligation quant à la ketouba? Dans le cas où elle était comme cela depuis le début de son mariage et depuis la première relation conjugale, elle a vu du sang. Mais si cette maladie est survenue chez elle après son mariage, on considère que son sang a été submergé. C'est pourquoi, s'il a possédé une fois et qu'il ne s'est pas trouvé de sang et qu'elle a ensuite commencé à avoir du sang à chaque rapport conjugal, il la répudiera et lui paiera la ketouba dans son intégralité et il ne la reprendra jamais pour femme, comme nous l'avons expliqué. Et de même, toute femme chez qui des défauts sont apparus après son mariage, même si elle est devenue lépreuse, c'est le mari qui emporte les conséquences. S'il souhaite la garder, il la gardera, et s'il désire divorcer, il lui paiera l'indemnité de la ketouba. Un homme chez qui des défauts sont apparus après qu'il a pris femme, même si sa main ou son pied ont été tranchés ou s'il est devenu borgne, et que sa femme ne désire plus vivre avec lui. On n'oblige pas le mari à la répudier en payant l'indemnité de la ketouba. Plutôt, si elle désire, elle restera avec lui, et si elle ne veut pas, elle sera répudiée sans percevoir l'indemnité de la ketouba, conformément à la loi relative à la femme rebelle Morédette. Mais s'il devient affecté par une mauvaise haleine ou une mauvaise odeur s'exhalant de son nez, ou s'il devient ramasseur de crottes de chien, mineur de cuivre ou tanneur, on l'oblige à divorcer et à payer l'indemnité de la ketouba dans le cas où la femme ne veut plus vivre avec lui. Et si elle le souhaite, elle restera avec son mari. Si l'homme est devenu lépreux, on l'oblige à divorcer et à payer l'indemnité de la ketouba. Et même si elle désire rester avec son mari, on ne l'écoute pas et on les sépare contre leur gré parce que les rapports conjugaux avec elle vont lui ronger la chair. Et si elle dit « je demeurerai avec lui en présence de témoins afin que nous n'ayons pas de rapport », on accepte. La femme dont le mari a une mauvaise haleine ou une odeur qui exhale de son nez, ou celle dont le mari est un ramasseur de crottes ou de chiens,
ou ce qui est semblable. Si son mari meurt et qu'elle échoua pour le hiboum au frère de son mari, lequel présente le même défaut que son mari, elle peut dire, pour ton frère, je pouvais accepter ce défaut, mais pour toi, je ne le veux pas. Il accomplira la raditza, il lui paiera l'indemnité de la ketouba. Puisses-tu voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Fin des lois matrimoniales avec l'aide de Dieu. Amen.